Numéro 1. La magie des matinées précoces. Chaque matin, tu as deux choix. Continuer à dormir avec tes rêves ou te réveiller et les poursuivre. Réfléchis-y une seconde. Chaque matin, sans exception, tu prends une décision qui donne le ton à toute ta journée. Appuies-tu sur le bouton « snooze ». Te retournes-tu pour profiter encore de la chaleur de ton lit, laissant filer le temps? Ou te lèves-tu avec détermination, prêt à prendre le contrôle de ta vie? La plupart des gens ont du mal à se lever tôt parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils perdent. Ils se disent « 5 minutes de plus, ce n'est rien ». Mais ces 5 minutes deviennent 10, puis 20, et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, ils se précipitent déjà, en retard, stressés, avec l'impression d'être dépassés avant même que la journée ne commence. Et ça, ce n'est pas juste une habitude. C'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui les enferme dans un cercle sans fin. Je sais, se lever tôt n'est pas facile. Ton lit est chaud, ton corps est lourd, et la tentation de rester sous la couette est énorme. Mais voici la vérité. Les personnes qui réussissent ne laissent pas le confort dicter leurs actions. Elles se lèvent tôt. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela leur donne un avantage. Les premières heures du matin ont un pouvoir particulier. Une période de calme, de clarté et de maîtrise de soi. C'est un moment où le monde est encore endormi et où tu peux prendre de l'avance pendant que les autres dorment encore. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi te lever tôt peut changer ta vie, comment rendre cela plus facile et comment transformer tes matinées en un outil puissant pour ton succès. Reste avec moi pendant les prochaines minutes. Je vais te guider à travers l'état d'esprit, les habitudes et les stratégies qui t'aideront à te lever tôt, à commencer tes journées du bon pied et à prendre le contrôle de ton avenir. Commençons. La magie des premières heures du matin, il y a quelque chose d'un peu magique dans les premières heures de la journée. Le monde dort encore, les rues sont calmes et l'air est rempli d'une tranquillité que tu ne retrouves à aucun autre moment de la journée. Dans ces premières heures, avant que le chaos ne commence, tu as quelque chose de rare, du temps pour toi. Pas de distraction, pas d'interruption, juste du temps pour penser, planifier et donner le ton à ta journée. La plupart des gens ne réalisent pas que les matinées ont un avantage caché. Ils voient le fait de se lever tôt comme une corvée, quelque chose qu'ils doivent faire plutôt que quelque chose qu'ils peuvent faire. Mais regarde les choses sous un autre angle. Le matin est le seul moment de la journée où tu as le contrôle total. Pas d'emails qui s'accumulent, pas d'appels qui exigent ton attention, pas de responsabilités qui te tirent dans tous les sens. C'est une occasion en or de prendre une longueur d'avance pendant que le reste du monde dort encore. Réfléchis à la manière dont la plupart des gens commencent leur journée. Ils se lèvent en retard, attrapent leur téléphone comme première action, font défiler les notifications, puis se précipitent. Ils se sentent déjà dépassés avant même que leur journée ne commence vraiment. Compare cela avec quelqu'un qui se lève tôt, s'étire, boit un verre d'eau, fixe ses objectifs, lit quelques pages d'un livre ou fait de l'exercice avant même que le soleil ne se lève. Qui, selon toi, met toutes les chances de son côté? La réponse est évidente. Se lever tôt ne te donne pas seulement des heures supplémentaires dans ta journée. Cela te donne du contrôle. Cela te rend proactif au lieu de réactif. Au lieu de te lever avec la sensation d'être déjà en retard, tu te lèves avec un but précis. Et puis, il y a la clarté mentale. Le matin, ton esprit est encore frais, libre du bruit et des distractions du monde. C'est le moment idéal pour réfléchir profondément, avoir des idées nouvelles et poser des intentions qui guideront le reste de ta journée. Beaucoup des personnes les plus accomplies du monde jurent par ces heures matinales. Non seulement parce qu'elles ont plus de temps, mais aussi parce qu'elles savent que les premières heures du jour sont celles où l'esprit est le plus affûté. Qu'il s'agisse d'écrire, de résoudre des problèmes ou de créer, c'est le meilleur moment pour le faire. Bien sûr, se lever tôt ne suffit pas à lui seul. Il faut utiliser ce temps intelligemment. Mais lorsque tu le fais, les résultats sont indéniables. Tes journées paraissent plus longues, plus productive et plus intentionnelle. Si tu n'as jamais ressenti cette magie des matinées précoces, tu passes à côté d'un des plus grands avantages de la vie. Essaye pendant une semaine. Réveille-toi avant le monde. Respire l'air frais. Prends un instant pour apprécier ce silence rare. Et tu le sentiras. Cette différence, cette clarté, ce sentiment de contrôle, et une fois que tu l'auras goûté, numéro 2. Comment utiliser efficacement tes matinées? Se lever tôt est un excellent début. Mais ce que tu fais de ces heures supplémentaires est ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas seulement d'être éveillé, il s'agit d'être intentionnel. Beaucoup de gens se lèvent tôt pour finalement gaspiller ce temps précieux. Ils scrollent sur les réseaux sociaux, restent au lit
ou font des choses qui n'apportent aucune réelle valeur à leur vie. Ce n'est pas le but. Le véritable objectif est d'utiliser tes matinées pour renforcer ton corps, nourrir ton esprit et poser les bases d'une journée productive et épanouissante. Les personnes les plus réussies du monde ne se lèvent pas tôt juste pour le plaisir. Elles ont un plan. Elles commencent leur journée avec un objectif précis, suivant des routines qui les rendent plus fortes, plus concentrées et mieux préparées pour affronter les défis. Elles savent que les premières heures de la journée déterminent le reste. Si tu commences avec clarté et intention, cet élan positif te portera toute la journée. Mais si tu commences dans le chaos, le reste de ta journée sera à son image. La méthode en 3 étapes pour des matinées efficaces, pense à tes matinées comme un système en 3 parties. Réveille ton corps, nourris ton esprit, planifie ta journée avec intention. Si tu maîtrises ces 3 domaines, tu exploiteras tout ton potentiel dès le matin. Étape 1. Réveille ton corps. Ton corps est comme une machine. Si tu ne le mets pas en mouvement, il reste engourdi. La meilleure façon de commencer ta journée est par le mouvement, que ce soit des étirements, du yoga, un entraînement ou même une simple marche rapide. Muhammad Ali, l'un des plus grands athlètes de tous les temps, suivait une routine stricte qui incluait des courses avant le lever du soleil. Il croyait que s'entraîner pendant que le monde dormait encore lui donnait un avantage sur ses adversaires. Même si tu n'es pas un athlète, ton corps a besoin de bouger. Faire de l'exercice le matin ne réveille pas seulement tes muscles, cela réveille aussi ton cerveau, améliore ta concentration, ta mémoire et ta clarté mentale. Étape 2. Nourris ton esprit. Ce que tu mets dans ton esprit le matin influence ton état d'esprit pour le reste de la journée. Si tu commences par regarder des nouvelles négatives ou en scrollant sans réfléchir, tu remplis ton esprit de stress et de distraction avant même d'avoir commencé à travailler. Remplace ça par quelque chose qui t'élève. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, passe plusieurs heures chaque matin à lire avant de commencer toute autre activité. Il affirme que l'apprentissage est l'un des meilleurs investissements que l'on puisse faire en soi-même. Tu n'as pas besoin d'y consacrer des heures. Imagine simplement à quel point tu serais plus préparé et plus inspiré si tu lisais ne serait-ce que 15 minutes chaque matin un livre, un article ou un audiobook. Et si la lecture n'est pas ton truc, écrire est tout aussi puissant. Thomas Edison, l'un des inventeurs les plus célèbres, remplissait des carnets entiers de pensées, d'idées et de plans. Écrire le matin l'aidait à rester créatif et organisé. Mettre tes idées sur papier les rend réelles, quelque chose sur lequel tu peux agir. Étape 3. Planifie ta journée avec intention. Ne te lance pas directement dans le travail sans direction. Prends quelques minutes pour décider de ce qui est vraiment important. Pose-toi ces questions. Quelles sont mes 3 priorités aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois absolument accomplir, quoi qu'il arrive? Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus influentes du monde, ne commence jamais sa journée sans poser ses intentions. Elle visualise ce qu'elle veut accomplir et aligne ses actions en conséquence. Elle ne laisse pas la journée se dérouler par hasard. Elle la crée. En planifiant ton matin, tu évites les distractions et tu t'assures de travailler sur les choses qui te rapprochent vraiment de tes objectifs. Conclusion. Ton matin est ton fondement. Cette méthode en 3 étapes, mouvement, nourriture pour l'esprit et planification, est la clé d'une matinée efficace. Tu n'as pas besoin d'y passer des heures. Même 30 à 60 minutes suffisent pour transformer ton état d'esprit. Le secret, c'est la constance. Tu ne verras peu, être pas un changement radical en un jour, mais sur des semaines et des mois, ces petites habitudes du matin s'accumuleront pour créer des résultats puissants. Tu seras plus concentré, plus productif, et tu auras l'impression de reprendre le contrôle de ta vie. Demain matin, ne laisse pas ce temps précieux te filer entre les doigts. Bouge ton corps, nourris ton esprit et planifie ta journée. Si tu utilises tes matinées avec sagesse, elles te récompenseront par le succès. Numéro 3. L'état d'esprit d'un lève-tôt. Se lever tôt n'est pas seulement une habitude, c'est une déclaration. Une déclaration qui dit « Je contrôle mon temps, je contrôle ma vie ». Appuyer sur le bouton « snooze », se dire « Je commencerai demain » ou attendre « Le moment parfait » est facile. Mais voici la vérité. Le moment parfait n'existe pas. Le seul moment que tu as, c'est maintenant. Et si tu veux accomplir quelque chose de grand, tu dois entraîner ton esprit à agir, pas à trouver des excuses. La différence entre ceux qui se lèvent tôt et ceux qui ne le font pas n'est pas le nombre d'heures de sommeil. C'est leur état d'esprit. Les lève-tôt ne considèrent pas le fait de se réveiller tôt comme une corvée ou une punition. Ils le voient comme une opportunité. Ils comprennent que se lever tôt ne signifie pas perdre du sommeil, cela signifie gagner du temps.
Du temps pour agir avant que le reste du monde ne dicte leur journée. Ce que pensent les grands leaders. Regarde les plus grands leaders, penseurs et créateurs de l'histoire. Aucun d'eux n'a attendu des conditions parfaites. Ils ont construit leur discipline et maîtrisé leurs habitudes parce qu'ils savaient que le succès repose sur la structure et l'autodiscipline. Steve Jobs, par exemple, considérait ses matinées comme sacrées. Chaque matin, il se regardait dans le miroir et se posait une seule question. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, serais-je satisfait de ce que je m'apprête à faire? Cette question lui apportait de la clarté, lui permettait d'éliminer les distractions et de se concentrer uniquement sur ce qui comptait vraiment. C'est ça, l'état d'esprit d'un lève-tôt. Prendre le contrôle de ses pensées, de son énergie et de ses actions. Vivre avec intention, au lieu de laisser les journées se dérouler en mode automatique. Ton plus grand ennemi, ton propre esprit, voici le vrai défi. Ton esprit va te combattre. Il va te dire qu'il fait trop froid dehors, que 5 minutes de plus ne changent rien, que tu pourras toujours commencer la semaine prochaine. Et c'est là que la plupart des gens échouent, parce qu'ils écoutent leurs émotions au lieu de leur discipline, parce qu'ils attendent d'être motivés au lieu de décider d'être disciplinés. La vérité est simple, la motivation est instable, la discipline change des vies. Les plus disciplinés le savent. Jocko Willink, ancien commandant des Navy SEALs et expert en leadership, est connu pour sa discipline extrême. Il se lève tous les jours à 4h30. Pourquoi? Parce qu'il croit que la discipline est ce qui sépare les gagnants des autres. Il ne se lève pas tôt parce que c'est amusant. Il le fait parce que cela lui donne un avantage. Pendant que la plupart dorment encore, il a déjà fait son entraînement, planifié sa journée et pris une longueur d'avance. C'est ça, l'état d'esprit d'un lève-tôt. La discipline est un muscle. Cette discipline ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se forge à travers de petites victoires. Chaque matin, quand ton réveil sonne, tu as deux choix, te lever ou rester couché. À ce moment précis, tu entraînes soit ta force mentale, soit ta paresse. Chaque fois que tu décides de te lever, tu renforces ton identité de lève-tôt. La discipline est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et ce muscle s'entraîne surtout le matin. C'est pour ça que les militaires, les athlètes et les grands entrepreneurs insistent tant sur leur routine matinale. Parce que la façon dont tu commences ta journée détermine la façon dont tu vis ta vie. Prendre du temps pour toi. Se lever tôt ne signifie pas seulement travailler plus. Cela signifie aussi prendre du temps pour toi, avant que le monde ne commence à te demander quelque chose. Maya Angelou, l'une des plus grandes poétesses et écrivaines de tous les temps, avait une routine stricte. Elle se levait tôt, se rendait dans un endroit calme et écrivait pendant des heures avant que quiconque ne puisse la déranger. Ces moments de solitude n'étaient pas une simple habitude. Ils étaient le fondement de sa créativité et de son succès. Qui veux-tu devenir? Alors pose-toi cette question. Quel genre de vie veux-tu mener? Veux-tu rester coincé dans les mêmes routines, à appuyer sur snooze chaque matin, à courir après tes journées? Ou veux-tu prendre le contrôle, te lever tôt et commencer à diriger ta vie avec intention? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de naître lève-tôt pour le devenir. Personne ne l'est. C'est une habitude, un muscle que tu peux entraîner. Tout commence par une décision. Demain matin, quand ton réveil sonnera, choisis la discipline plutôt que le confort. Au début, ce sera difficile. Ton esprit te résistera. Ton corps voudra rester sous la couette. Mais si tu surmontes cette résistance, si tu te prouves que tu es plus fort que tes excuses, ton état d'esprit changera. Numéro 4. Le pouvoir de la solitude matinale. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, de distractions et de sollicitations constantes. Nous nous réveillons avec des notifications, des emails, des messages qui nous tirent dans toutes les directions avant même d'avoir eu une seule pensée claire. Mais il existe un moment de la journée où le silence est encore possible. Un moment avant que le monde ne se réveille, avant que le chaos ne commence. Ce moment, c'est le matin. Et dans ce moment se cache l'un des plus grands avantages que tu puisses avoir. La solitude. La solitude n'est pas l'isolement. C'est un outil puissant. La solitude matinale ne signifie pas simplement être seul. Elle signifie créer un espace pour toi-même. Un espace pour réfléchir, respirer, te recentrer. Quand tu te lèves tôt, alors que le monde dort encore, tu entres dans une réalité différente. Une réalité où tout est plus clair, où tes pensées ne sont pas parasitées par le bruit extérieur, où tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Les plus grands penseurs, créateurs et leaders de l'histoire l'avaient compris. Pour eux,
la solitude matinale était une arme secrète. Albert Einstein, par exemple, adorait la solitude. Il faisait souvent de longues promenades tranquilles le matin, laissant son esprit vagabonder et explorer de nouvelles idées. Il disait « La monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif. C'est dans cette capacité à penser profondément, sans distraction, que sont nées certaines des plus grandes découvertes scientifiques de l'humanité. Pourquoi nous avons besoin du silence ? La solitude te permet de te détacher des attentes et des opinions des autres pour te poser les vraies questions. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quelles sont mes vraies priorités ? Quelle vie suis-je en train de construire ? Ce sont des questions auxquelles on ne peut répondre que dans le silence. Dans notre monde moderne, la solitude est souvent mal comprise. Beaucoup la confondent avec la tristesse ou l'isolement. Mais la solitude est tout le contraire. Elle n'est pas un manque. Elle est un choix. Elle est un outil de croissance. Léonard de Vinci, l'un des plus grands génies de tous les temps, l'avait parfaitement résumé. Quand tu es seul, tu t'appartiens entièrement. Si tu es accompagné, même par une seule personne, tu ne t'appartiens qu'à moitié. Et c'est précisément l'avantage des premières heures du matin. À ce moment-là, tu t'appartiens entièrement. Pas de distraction, pas d'interruption. Juste du temps pour penser, apprendre, créer. La solitude n'est pas réservée aux génies. Cette tranquillité du matin n'est pas réservée aux artistes, aux écrivains ou aux scientifiques. Elle est pour toute personne qui veut reprendre le contrôle de sa vie. Imagine-toi te réveillant avant que les obligations du travail, de la famille ou des responsabilités ne prennent le dessus. Tu as du temps rien que pour toi. Pas de précipitation, pas de stress. Juste toi, tes idées, tes objectifs. Kobe Bryant, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, connaissait ce secret. Sa Mamba Mentality, cet état d'esprit de discipline, de concentration et d'amélioration constante, reposait en grande partie sur ses moments matinaux. Avant que quiconque ne soit réveillé, il s'entraînait en silence. Ce n'était pas seulement de l'entraînement physique, c'était un moment où il visualisait son succès, où il se connectait avec lui-même. Cette solitude lui donnait un avantage décisif. Comment trouver ta propre solitude matinale ? Tu n'as pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour en bénéficier. Même 10 à 15 minutes de silence peuvent changer ta journée. Voici quelques idées simples. Médite ou concentre-toi sur ta respiration. Écris tes pensées dans un carnet. Fais une courte promenade sans distraction. Assieds-toi simplement et laisse tes pensées s'organiser. Le plus important, évite ton téléphone. Ne remplis pas immédiatement ton esprit d'informations inutiles. Offre-toi un espace pour écouter ta propre voix intérieure. Pourquoi la plupart des gens évitent le silence ? La vérité, c'est que beaucoup fuient la solitude. Ils ont peur de rester seuls avec leurs pensées. Ils préfèrent se distraire avec des écrans, du bruit, des tâches sans fin. Mais c'est justement dans le silence que la croissance se produit. C'est là que tu affrontes tes peurs, tes doutes, tes rêves. C'est là que tu trouves de la clarté et une véritable direction. Mahatma Gandhi l'avait compris. Chaque matin, avant de se confronter aux immenses défis de sa mission, il prenait du temps pour s'asseoir en silence. Il disait que sans ce moment pour se recentrer, il n'aurait jamais pu diriger les autres avec justesse. Et c'est pareil pour toi. Si tu ne prends pas du temps pour toi le matin, le monde prendra ce temps à ta place. Numéro 5. Les rituels matinaux des personnes à succès. Le succès n'arrive pas par hasard. Ce n'est ni de la chance, ni uniquement du talent. Le succès est le résultat d'habitudes quotidiennes, répétées avec discipline et intention. Et si tu regardes les personnes les plus accomplies au monde, tu verras un point commun évident. Elles ont toute une routine matinale structurée. Le matin n'est pas pour elles un moment de précipitation ni une course effrénée contre la montre. C'est un moment pour poser les bases, créer du momentum et prendre le contrôle avant que le monde n'exige leur attention. Une bonne routine matinale ne te rend pas seulement plus productif, elle entraîne ton esprit et ton corps à réussir. Benjamin Franklin. Un exemple de clarté. Benjamin Franklin, l'un des plus grands esprits de l'histoire, avait une routine simple mais puissante. Chaque matin, la première question qu'il se posait était « Quel bien vais-je faire aujourd'hui ?» En se posant cette question dès son réveil, il donnait immédiatement un sens à sa journée. Ensuite, il lisait, planifiait ses priorités et faisait des exercices légers pour réveiller son corps. Son succès n'était pas seulement dû à son intelligence, mais à cette discipline quotidienne qui l'aidait à rester concentré sur l'essentiel. Et Franklin n'était pas un cas isolé. De nombreux entrepreneurs, leaders et athlètes de haut niveau ont des routines matinales strictes qui leur permettent d'être performants au plus haut niveau. Les habitudes communes des personnes à succès. 1. Elles se lèvent avec intention
Elle n'appuie pas sur « snooze ». Elle ne négocie pas avec elle-même. Elle se lève dès que le réveil sonne. Cette décision, en apparence insignifiante, change tout. Si tu commences ta journée en cédant à la tentation de rester au lit, tu entraînes ton cerveau à reporter les choses importantes. Mais si tu te lèves immédiatement, tu entraînes ton esprit à passer à l'action, même quand c'est inconfortable. Howard Schultz, l'ancien PDG de Starbucks, se lève chaque jour à 4h30. Il commence par faire du sport, prendre un moment pour réfléchir, puis boire son premier café tout en révisant ses objectifs. Cette structure lui donne clarté et concentration avant d'affronter un rythme de travail intense. 2. Elles bougent leur corps. L'énergie est essentielle. Si ton corps est fatigué, ton esprit l'est aussi. C'est pourquoi beaucoup de personnes à succès font de l'exercice dès le matin. Il ne s'agit pas seulement de santé physique, mais aussi de clarté mentale et de concentration. Barack Obama, pendant toute sa présidence, s'assurait de faire du sport chaque matin. Il savait que s'il ne prenait pas soin de son corps, il n'aurait pas l'énergie nécessaire pour prendre des décisions importantes. Tu n'as pas besoin d'un entraînement intensif. Même 10 minutes d'étirement, de yoga ou une marche rapide peuvent réveiller ton corps et améliorer ta capacité de concentration. 3. Elles nourrissent leur esprit. Ce que tu mets dans ton esprit au réveil influence ta façon de penser tout au long de la journée. Les personnes à succès ne commencent pas leur journée par des réseaux sociaux ou des emails. Elles commencent par nourrir leur esprit avec des idées qui les élèvent. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, consacre chaque matin du temps à lire des livres, des articles ou des rapports. Il croit que l'apprentissage continu est essentiel pour rester en avance et prendre de meilleures décisions. Et si tu n'aimes pas lire, écrire est tout aussi puissant. Thomas Edison tenait des carnets remplis de pensées, d'idées, de plans. Écrire le matin l'aidait à organiser ses idées et à rester créatif. Mettre tes pensées sur papier les rend concrètes et actionnables. 4. Elle cultive la clarté mentale. Le succès ne dépend pas seulement de la productivité, mais aussi de la stabilité émotionnelle. Beaucoup de leaders pratiquent la méditation, la prière ou l'écriture dès le matin pour se recentrer. Mahatma Gandhi, par exemple, prenait toujours un moment de silence chaque matin. Il disait que sans ce temps pour se centrer, il ne pouvait pas guider les autres efficacement. Même 5 minutes de respiration profonde ou de gratitude peuvent transformer ton état d'esprit pour la journée entière. 5. Elles visualisent et planifient leur journée. Les personnes à succès ne laissent pas leur journée se dérouler par hasard. Elles décident à l'avance comment elle va se dérouler. Arnold Schwarzenegger utilisait chaque matin la visualisation. Avant même de devenir champion de bodybuilding, star de cinéma ou gouverneur, il s'imaginait déjà atteindre ses objectifs. Cette visualisation le motivait à agir comme si ses rêves étaient déjà en train de se réaliser. Prends 5 minutes chaque matin pour écrire tes 3 priorités principales. Ainsi, tu éviteras les distractions et tu resteras concentré sur ce qui compte vraiment. Numéro 6. Comment surmonter les difficultés de se lever tôt? Se lever tôt semble une excellente idée en théorie. Tout le monde dit vouloir avoir plus de temps, être plus productif, mieux contrôler sa vie. Mais quand le réveil sonne avant le lever du soleil, le vrai combat commence. Ton lit est chaud, ton corps est lourd et ton esprit te murmure. Encore 5 minutes. Ces 5 minutes deviennent 10, puis 20. Et soudain, ta matinée est gâchée, ton rythme est brisé. Et tu commences déjà la journée en retard. C'est là que se joue la vraie différence. Le combat entre le confort et l'engagement. La bonne nouvelle, tout le monde peut gagner ce combat, à condition de comprendre ce qui bloque et de mettre en place les bonnes stratégies. 1. Je ne suis pas du matin. Le plus grand mythe. Beaucoup se disent « je ne suis pas du matin ». Mais c'est faux. Personne ne naît du matin. C'est une habitude, pas une caractéristique innée. Dwayne The Rock Johnson se lève chaque jour à 4h pour s'entraîner. Penses-tu qu'il aime forcément ça? Non. Il le fait parce qu'il a entraîné son esprit à privilégier le progrès au confort. Chaque fois que tu te répètes « je ne suis pas du matin », tu renforces ton identité actuelle. Commence à te dire « je deviens quelqu'un de discipliné ». 2. Tu te couches trop tard, impossible de se lever tôt si tu ne respectes pas ton sommeil. Beaucoup veulent se lever à 5h, mais veillent jusqu'à minuit à regarder des séries ou à scroller sur leur téléphone. Tim Cook, PDG d'Apple, se lève tous les jours à 3h45. Son secret? Il se couche tôt. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un outil. Sans sommeil, tu es moins productif, moins concentré et moins motivé. Mets en place une routine du soir.
Éteins les écrans 1 heure avant de dormir. Lis ou écris pour détendre ton esprit. Va au lit à la même heure chaque soir. 3. Tu te sens trop fatigué le matin. Même les plus disciplinés se sentent fatigués quand le réveil sonne. C'est normal, c'est l'inertie du sommeil. La différence? Les personnes disciplinées ne se fient pas à leur ressenti. Elles se lèvent quand même. Un conseil, bouge immédiatement. Assieds-toi dès que le réveil sonne. Pose tes pieds au sol et respire profondément. Bois un grand verre d'eau ou fais quelques étirements. Un autre secret efficace. Mets ton réveil loin de ton lit. Si tu dois te lever pour l'éteindre, tu as déjà gagné la première bataille. 4. Tu n'as aucune raison excitante de te lever. Si ton matin ne te motive pas, ton cerveau ne verra aucun intérêt à quitter la chaleur de ton lit. Richard Branson, fondateur du Virgin Group, se lève à 5h chaque jour. Mais il ne commence pas directement par le travail. Il fait des choses qui lui plaisent. Du sport, du temps en famille, des activités qui le rendent heureux. Donne-toi une raison positive de te lever. Lis un livre qui t'inspire. Écris tes idées ou tes objectifs. Prends un café tranquillement, en silence. Travaille sur un projet personnel qui te passionne. 5. Tu abandonnes trop vite. Beaucoup essaient pendant quelques jours, échouent et arrêtent. Mais se lever tôt est une habitude qui se construit. Ne change pas ton rythme du jour au lendemain. Si tu te lèves à 8 H, ne passe pas directement à 5 H. Avance par étapes. Lève-toi 15 à 30 minutes plus tôt chaque semaine. Et si tu manques de discipline, trouve un système de responsabilité. Dis à un ami ton objectif et envoie-lui un message chaque matin comme preuve. Utilise une application pour suivre tes progrès. Le vrai combat se joue dans ta tête. Se lever tôt n'est pas qu'une question d'horloge. C'est une question de discipline et d'identité. Le combat contre le réveil se gagne la veille au soir, avec les décisions que tu prends, à quelle heure tu te couches, comment tu prépares ta journée et quelles excuses tu es prêt à éliminer. Demain matin, quand ton réveil sonnera, souviens-toi, ce n'est pas juste un réveil, c'est un entraînement pour ton futur moi. Si tu choisis le confort, tu restes le même. Si tu choisis la discipline, tu grandis. Le choix t'appartient, parce que une fois que tu maîtrises tes matins, tu maîtrises ta vie. Numéro 7. L'effet domino d'un bon départ. La façon dont tu commences ta journée influence directement tout le reste. Un matin fort crée du momentum, et le momentum conduit au succès. À l'inverse, un matin chaotique et désorganisé entraîne une journée pleine de distractions, de stress et de frustration. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Une seule bonne habitude le matin en entraîne une autre, puis une autre. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu passes ta journée avec plus de focus, d'énergie et d'intention. Imagine 2 personnes qui se lèvent à la même heure. La première prend son téléphone dès qu'elle ouvre les yeux, fait défiler son fil d'actualité pendant 20 minutes, puis se précipite pour se préparer, déjà stressée et en retard. La seconde se lève avec intention, s'étire, boit un verre d'eau, prend quelques minutes pour se recentrer et fixe ses priorités de la journée. Qui, selon toi, aura la meilleure journée? La réponse est évidente. Pourquoi les personnes à succès protègent leur matinée? Margaret Thatcher, ancienne première ministre du Royaume-Uni, se levait chaque jour à 5 heures. Avant ses réunions et ses décisions politiques importantes, elle utilisait ses heures précieuses pour lire, réfléchir et se préparer mentalement. Ce temps supplémentaire lui donnait un avantage, de la clarté et de la confiance qui se reflétaient dans chacune de ses décisions. Les personnes à succès le savent. Un matin bien maîtrisé détermine la qualité du reste de la journée. Le pouvoir des petites victoires, même des gestes simples, comme faire ton lit le matin, ont un impact surprenant. L'amiral William H. McRaven, ancien Navy SEAL, l'explique dans son célèbre discours. « Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. » Pourquoi? Parce qu'une petite victoire dès le matin crée un sentiment d'accomplissement. Ce petit succès te pousse à en réaliser un autre, puis un autre, et ainsi se crée une chaîne de productivité. Il ne s'agit pas seulement du lit, mais de discipline et de momentum. Bouger crée de l'énergie pour toute la journée, c'est la même chose avec l'exercice. Si tu commences ta journée par une activité physique, qu'il s'agisse d'étirements, de courses ou d'un simple échauffement, tu augmentes ton énergie, tu clarifies ton esprit et tu deviens plus résistant au stress pour le reste de la journée. Haruki Murakami,
l'un des écrivains les plus célèbres au monde, court tous les matins avant d'écrire. Il dit que courir nettoie son esprit, le rend plus créatif et lui permet d'écrire avec plus de fluidité. Ton état d'esprit du matin colore toute ta journée. Si tu commences ta journée par la négativité, en regardant des mauvaises nouvelles ou en te plaignant mentalement, tu programmes ton esprit pour le stress et la frustration. Mais si tu débutes avec de la gratitude, de la visualisation positive ou une lecture inspirante, tu programmes ton cerveau pour le succès et la confiance. Maya Angelou, poétesse et écrivaine légendaire, se levait tôt chaque matin et passait du temps en silence avant d'écrire. Cette tranquillité intentionnelle lui permettait d'accéder à ses émotions profondes et de créer des œuvres qui ont touché des millions de personnes. Ton énergie influence aussi les autres. Un bon matin ne te bénéficie pas seulement à toi. Ton état d'esprit matinal influence les personnes autour de toi. Si tu commences stressé et désorganisé, cette énergie se transmet. Mais si tu commences concentré et positif, tu l'apportes à tes collègues, ta famille, tes amis. As-tu déjà eu un matin catastrophique où tout allait mal? Tu t'es réveillé en retard, tu as couru partout, et tout ton reste de journée semblait suivre cette même mauvaise dynamique. Imagine maintenant l'inverse. Tu te réveilles tôt, tu respires profondément, tu prends un moment pour te sentir reconnaissant, tu fais bouger ton corps et tu définis tes objectifs. Cette énergie calme et maîtrisée t'accompagne toute la journée. Des petites habitudes qui transforment ta vie. Un bon départ ne rend pas seulement ta journée meilleure. Il s'accumule au fil du temps. Semaine après semaine, mois après mois, ces petites habitudes matinales construisent une vie de discipline, de focus et de succès. Winston Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait des matinées très structurées. Il se levait tôt pour relire ses stratégies et se préparer mentalement à des décisions cruciales. Sa capacité à rester calme sous pression n'était pas un hasard. C'était le résultat d'un départ contrôlé chaque matin. Commence ton propre effet domino. Tu n'as pas besoin d'une routine compliquée. Voici un plan simple. Lève-toi sans snooze. Bouge ton corps pendant quelques minutes. Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Note tes 3 priorités du jour. Ces petites actions répétées créent un effet domino qui change tes journées et ta vie. Parce qu'en maîtrisant tes matinées, tu maîtrises tes journées. Numéro 8. La décision quotidienne qui peut changer ta vie. Chaque matin, tu fais un choix. Quand ton réveil sonne, tu as 2 options. Rester au lit et continuer à rêver, ou te lever et partir à la conquête de tes rêves. Cela peut sembler anodin, mais cette décision est puissante. Parce que la vérité, c'est que ta vie actuelle est le résultat de milliers de petites décisions comme celle-là. Ce ne sont pas les grands moments spectaculaires qui construisent ton futur. Ce sont ces petits choix quotidiens, répétés encore et encore, qui finissent par déterminer qui tu deviens. Chaque fois que tu appuies sur le bouton « snooze », tu n'entraînes pas seulement ton corps à rester au lit, tu entraînes ton esprit à reporter tes rêves. Mais chaque fois que tu choisis de te lever immédiatement, même quand c'est difficile, tu entraînes ton cerveau à passer à l'action, à tenir tes engagements, à avancer malgré l'inconfort. Et c'est précisément la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Ce que les personnes à succès comprennent, les gagnants ne sont pas forcément les plus intelligents, ni les plus forts, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui agissent, même quand ils n'en ont pas envie. Ils se lèvent tôt, même fatigués. Ils travaillent sur leurs objectifs, même quand personne ne les regarde. Ils ne comptent pas sur la motivation, ils comptent sur la discipline. Et toi aussi, tu peux faire pareil. Commence petit, mais commence maintenant. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie en une nuit. Tu n'as pas besoin de te lever à 4 heures dès demain. Commence petit. Réveille-toi seulement 15 minutes plus tôt que d'habitude. Et utilise ce temps avec intention. Bouge ton corps. Écris tes objectifs. Lis quelques pages d'un livre inspirant. Travaille sur un petit projet qui te passionne. Ces 15 minutes vont commencer à changer ton état d'esprit. Réentraîne ton cerveau. Au début, ce sera difficile. Ton corps résistera. Ton esprit trouvera 1000 excuses. Mais à chaque fois que tu choisis la discipline au lieu du confort, tu deviens plus fort. Petit à petit, ton état d'esprit change. Ce qui te semblait être un sacrifice deviendra bientôt un privilège. Un jour, tu ne diras plus « je dois me lever tôt ». Tu diras « je veux me lever tôt ». Parce que tu sentiras la différence, tu te sentiras plus énergique, plus concentré, plus confiant. Et quand tu goûteras à ce sentiment de contrôle, tu ne voudras plus revenir en arrière. 2 futurs, un seul choix.
Imagine-toi dans un an. Dans la première version, tu continues tes anciennes habitudes. Tu appuies sur snooze chaque matin. Tu te promets chaque soir de changer demain et rien ne bouge vraiment. Dans la seconde version, tu as pris l'habitude de te lever tôt avec intention. Tu es plus discipliné, plus organisé, plus maître de ta vie. Tu deviens la personne que tu admires aujourd'hui. Et la seule différence entre ces deux versions de toi-même tient à une décision, celle que tu prendras demain matin. Ton nouveau départ commence demain. Ce soir, prends un engagement avec toi-même, décide à quelle heure tu vas te lever. Prépare-toi mentalement. Dis-toi clairement, demain, je commence. Et quand le réveil sonnera, ne réfléchis pas, ne négocie pas, lève-toi. Parce qu'à chaque matin où tu gagnes cette première bataille, tu deviens plus fort. Et chaque petit matin victorieux t'emmène un pas plus près de la vie que tu veux vraiment. En maîtrisant tes matins, tu maîtrises ta vie. Numéro 9. Le défi des 7 jours qui peut transformer ta vie. Maintenant, tu sais pourquoi les matinées sont si puissantes. Tu as compris l'importance de la discipline, l'effet domino d'un bon départ et la différence qu'une seule décision peut faire. Mais tout ce savoir ne sert à rien si tu n'agis pas. Parce que la vérité, c'est simple. Ce n'est pas la connaissance qui change une vie, c'est l'action. C'est pour ça que j'ai un défi pour toi. Donne-moi 7 jours, juste une semaine. Pendant 7 jours, lève-toi plus tôt que d'habitude. Pas besoin d'une heure entière en plus. 10, 20 ou 30 minutes suffisent. L'essentiel est que tu utilises ce temps avec intention. Fais quelque chose qui te rend plus fort, bouge ton corps. Lis ou écris pour nourrir ton esprit. Fixe tes objectifs de la journée. Travaille sur un petit projet qui te tient à cœur. Fais-le en conscience, non pas par automatisme, mais parce que tu as décidé de prendre ta vie en main. Peut-on vraiment changer en 7 jours? Plus que tu ne l'imagines. En une semaine, tu ne changeras peu. Être pas tout ton monde, mais tu vas changer toi. Tu vas te sentir plus énergique. Tu vas réfléchir plus clairement. Et surtout, tu vas commencer à ressentir quelque chose que beaucoup ont perdu. Le contrôle. Et le plus beau, c'est que tu vas comprendre que se lever tôt n'est pas un sacrifice, mais un cadeau. Un cadeau que tu te fais à toi-même. Les règles du défi, pendant ces 7 jours, pas de bouton snooze, pas de « je commence demain », pas de négociation avec toi-même. Pourquoi? Parce que ce défi n'est pas seulement une question d'horaire, c'est un défi pour construire ta confiance en toi. La vraie confiance ne vient pas des paroles, ni de la motivation. Elle naît lorsque tu te prouves que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand c'est difficile. Chaque matin où tu tiens cet engagement, tu envoies un message puissant à ton cerveau « Je peux me faire confiance. Je tiens mes promesses. Je suis plus fort que je ne le croyais. » Pourquoi ça fonctionne? Se lever tôt n'est pas juste une habitude, c'est une identité. Chaque matin où tu te lèves comme prévu, tu renforces cette identité. Je suis quelqu'un qui agit. Je suis quelqu'un qui ne laisse pas la paresse contrôler sa vie. Et dès que tu commences à te voir de cette façon, tout change. Tu n'attends plus la motivation. Tu n'attends plus les conditions parfaites. Tu les crées. Visualise ton futur, toi. Imagine-toi dans 7 jours. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Je l'ai fait. Je peux compter sur moi. Si j'ai réussi ça, je peux réussir bien plus. » Et maintenant, imagine l'autre version de toi. Tu as abandonné. Tu as repoussé à plus tard. Et rien n'a changé. Tu es exactement au même point qu'aujourd'hui, avec la même frustration. Ces deux versions de toi ne dépendent que d'un choix, celui que tu feras demain matin. Ton moment est arrivé. Ce soir, prends une décision claire. À quelle heure vas-tu te lever demain? Que vas-tu faire pendant ce temps gagné? Prépare-toi mentalement. Et demain, quand le réveil sonnera, lève-toi. Pas d'excuses, pas d'hésitation, parce que ce défi n'est pas seulement une expérience de 7 jours. C'est le début d'une nouvelle version de toi. Et je te le promets, si tu le fais pendant une semaine, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière, parce que tu verras à quel point 7 petits matins peuvent changer ton énergie, ton état d'esprit et ta confiance. Et tu comprendras enfin que la vie que tu veux, le succès que tu admires, la discipline que tu envies, t'attendait depuis toujours. Chaque matin, dans cette première décision. Numéro 10. Ta nouvelle vie commence demain matin. C'est le moment décisif. Nous avons parlé de la discipline, du pouvoir des matinées, de l'effet domino, du défi des 7 jours, mais maintenant, tout repose sur une chose simple, toi. Parce que toutes ces stratégies, tous ces conseils, ne valent rien si tu ne passes pas à l'action. La vérité est claire, ta vie future ne dépend pas d'un grand événement spectaculaire,
Elle dépend de tes petites décisions quotidiennes. Et la plus importante se prend chaque matin quand ton réveil sonne. Demain matin, tu auras deux options. Rester sous la couette et continuer comme avant. Ou te lever et commencer à créer la vie que tu veux vraiment. Chaque matin est une croisée des chemins. D'un côté, le confort, la procrastination, les mêmes résultats qu'hier. De l'autre, la discipline, le progrès et une nouvelle version de toi-même. Et tu n'as pas besoin d'un plan parfait pour commencer. Tu as juste besoin d'une décision. Te lever. Pourquoi ce choix change tout? Te lever quand tu l'as décidé, ce n'est pas seulement te réveiller. C'est envoyer un message à ton cerveau. Je contrôle ma vie. Je peux me faire confiance. Je suis plus fort que mes excuses. Chaque fois que tu gagnes cette première petite bataille du matin, le reste de ta journée s'aligne. Un bon matin mène à une bonne journée. Des bonnes journées s'accumulent en bonnes semaines. Et ces semaines deviennent une nouvelle vie. Tout commence par ce moment simple. Maîtriser ton matin. Ne remets pas à plus tard. Ton moment est maintenant. Ne dis pas « je commencerai lundi ». Ne cherche pas le bon moment. Le moment parfait n'existe pas. Le seul moment parfait est celui que tu crées. Ce soir, décide à quelle heure tu te lèveras demain. Prépare ton esprit. Et dis-toi clairement « demain matin, je commence ». Quand ton réveil sonnera, ne réfléchis pas. Ne négocie pas avec toi-même. Lève-toi. Deux futurs. Une seule décision. Dans un an, il y aura deux versions de toi. Celle qui est restée dans ses vieilles habitudes, qui a continué à appuyer sur snooze, frustrée que rien ne change. Et celle qui s'est levée jour après jour, qui a pris le contrôle de ses matinées, qui est devenue plus disciplinée, plus confiante, plus proche de ses rêves. La seule différence entre ces deux vies, la décision que tu prendras demain matin. Ton nouveau chapitre commence demain, alors demain, quand ton réveil sonnera, pas d'excuses, pas d'hésitation. Lève-toi, prends le contrôle, prouve-toi que tu en es capable. Parce qu'en maîtrisant tes matinées, tu maîtrises tes journées. En maîtrisant tes journées, tu maîtrises tes pensées. Et en maîtrisant tes pensées, tu finis par maîtriser ta vie. Ta nouvelle vie ne commence pas un jour, elle commence demain matin. Alors, lève-toi, prends ce temps qui t'appartient et deviens enfin la personne que tu as toujours voulu être.